Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de me retrouver sur ma chaîne et nous allons voir ensemble ce qui va se passer dans le ciel des béliers pour l'année 2026. Tout d'abord, un tout petit rappel. Être bélier signifie que votre soleil se trouve dans le signe du bélier, dans votre carte astrologique. Cet horoscope de l'année que nous allons voir ensemble est aussi valable si vous avez votre ascendant en bélier, tout comme la lune, surtout pour vous mesdames, puisque la lune représente le féminin. N'oubliez surtout pas que c'est une énergie générale, vous êtes tous libres et maîtres de votre destin. Un petit rappel sur le profil des béliers. Les points forts, eh bien vous êtes un signe de feu, votre planète c'est Mars, le dieu de la guerre, d'où votre grande énergie. Vous avez un tempérament de leader à relever tous les défis, vous êtes donc courageux, vous êtes fonceur car vous n'avez jamais froid aux yeux. En revanche, les points surveillés, eh bien cette énergie est parfois explosive, ce qui peut vous rendre un petit peu colérique. Et bien sûr votre impatience car faut que ça bouge. Pour plus de facilité, j'ai mis en rouge les signes avec lesquels vous êtes compatibles, soit le lion, le sagittaire, puisque ce sont des signes de feu, mais aussi le gémeaux et le verseau, les signes d'air. En noir, en revanche, ce sont les signes avec lesquels vous êtes en tension, comme le capricorne, la balance et le cancer. Et cette année, les béliers, vous êtes les grands chanceux du zodiaque. Vous allez bénéficier de pratiquement toutes les planètes lentes, dont deux qui vont rentrer définitivement dans votre signe, Neptune et Saturne. Mais vous aurez aussi le soutien de Pluton, d'Uranus et de Jupiter. L'année vous promet donc beaucoup de mouvements entre défis, prise de risques, mais aussi plus de maturité. Nous allons donc regarder ensemble les planètes qui vont influencer votre soleil. Nous allons voir leur signification d'un point de vue symbolique, mythologique et l'impact dans notre thème. Pluton est la plus petite mais la plus puissante de tout le système solaire. Elle fait le tour du zodiaque à environ 250 ans. Autant vous dire que son impact est majeur dans notre thème astrologique. Elle reste plus ou moins 20 ans dans un signe. Pluton est rattaché au dieu Hadès, le dieu des enfers, le maître des mondes souterrains qui avance masqué. Il est aussi le maître des scorpions. C'est une planète de crise et de métamorphose. Elle agit en profondeur et nous pousse à une évolution radicale, parfois douloureuse mais nécessaire. Pluton, c'est aussi notre puissance intérieure, le pouvoir de dire oui ou non, c'est notre libre arbitre. Pluton dans votre thème indique votre puissance et vos forces instinctives selon le signe dans lequel elle se trouve. Quant à la maison astrologique, elle indiquera le domaine de vie où se font ces transformations profondes. Et pour vous les béliers, comme la planète Pluton va séjourner en Verseau, c'est un signe d'air, donc un signe très compatible avec le vôtre, elle va y rester au moins pendant une vingtaine d'années. Elle va concerner cette année les premiers décans. Il est donc important de comparer le degré exact de votre soleil avec celui de Pluton. Celui-ci va agir entre 2 et 5 degrés. Pluton, vous l'aurez compris, c'est l'atout le plus puissant du thème. Concrètement, pour vous, c'est une très belle opportunité. Elle apportera du changement à tout niveau. Cette année, vous aurez le pouvoir. C'est donc un moment majeur dans votre vie. Les changements sont salutaires et vécus avec votre consentement. La planète va vous redonner de l'ambition, donc si vous avez des projets, c'est le moment de les mettre en action. Elle va vous apporter plus d'envie, de volonté et de confiance en vous. Elle va vous aider à clôturer un passé douloureux, par exemple si vous étiez dans une mauvaise passe, car elle aide à affronter vos peurs ou vos angoisses. C'est tout de même la planète de l'inconscient et de nos profondeurs. Elle apportera aussi au niveau de votre vitalité, si vous étiez dans une grande fatigue par exemple. Elle aide à trouver des solutions au niveau de notre santé. Pluton, c'est un lien avec nos racines, une stabilité intérieure et extérieure. Ensuite, au niveau plus personnel, elle aide à ouvrir les perceptions au niveau spirituel ou bien à développer vos ressentis, votre instinct. Avec Pluton, on voit loin, elle renforce notre détermination. Vous l'aurez compris,
Pluton, c'est un soutien, un appui, une force. C'est juste un cadeau de la vie et ce n'est pas renouvelable. À vous de bien vous en servir, car c'est probablement la dernière fois dans votre vie, car la planète est très très lente. Elle reste 20 ans dans un signe. Son impact est donc majeur dans votre existence. Donc, mon conseil, profitez bien de toute sa force et de toute sa puissance pour cette année. Neptune est une planète lente et donc collective. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 170 ans. Elle reste une bonne quinzaine d'années dans un signe. Dans la mythologie grecque, Neptune, c'est Poséidon, le dieu des océans. Il est le maître du signe des poissons. Neptune, c'est la planète du rêve, de l'intuition, de l'imagination, mais aussi de l'illusion et du doute. Elle est rattachée aux artistes, aux soignants, à la quête de sens et à la philosophie. C'est notre partie la plus spirituelle, cette part de nous indéfinissable. C'est notre côté plus zen et bienveillant. Dans votre thème et selon le signe dans lequel elle se trouve, elle va indiquer la manière dont vous utilisez votre intuition et votre créativité. Quant à la maison astrologique, elle nous indique dans quel domaine va s'activer le potentiel de Neptune. La belle planète Neptune arrive enfin chez vous dans votre signe des Béliers à partir du 28 janvier. Elle concernera les premiers décans du tout début de signe si vous avez votre soleil entre 0 et 4 degrés. Neptune est une planète qui apporte plus de douceur, de paix, de bienveillance à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur. Elle apporte un autre regard sur le monde avec plus de fraternité, d'humanisme et d'ouverture d'esprit. Par exemple, elle aide aux réconciliations, aux retrouvailles, à la paix, au partage avec vos proches. C'est aussi une énergie qui va activer votre intuition puisqu'elle aide à se connecter à notre partie la plus subtile. Donc, si vous êtes dans les énergies ou bien médium, elle va booster vos ressentis, voire les amplifier. Elle optimise aussi vos capacités artistiques et créatrices, que vous soyez musicien, artiste peintre, écrivain et même créateur de contenu, tout ce qui est relié au monde artistique, vous serez inondé d'inspiration. Vous pourriez peut-être commencer une œuvre majeure dans votre existence, puisque c'est la planète des artistes. Vous pourriez même être surpris. Ensuite, au niveau du quotidien, la planète ne se fait pas vraiment ressentir. C'est surtout une énergie globale de transcendance et qui agit sur du long terme. En règle générale, cette année, vous saurez arrondir les angles et les épreuves seront vécues avec moins de violence et d'intensité. Uranus est une planète lente, donc collective. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 84 ans. Elle reste environ 7 ans dans un signe. Uranus, c'est Ouranos dans la mythologie grecque, le créateur du ciel. C'est pas rien, c'est la planète du Verseau. Uranus symbolise la révolution, la liberté, l'innovation, le changement soudain. Elle demande à chacun de retrouver sa souveraineté, de nous imposer et d'oser être soi-même. Dans votre thème, elle va indiquer votre esprit de liberté et dans quelle mesure vous exprimez votre individualité. Ce sera selon le signe dans lequel elle se trouve évidemment. Quant à la maison, elle va montrer le domaine où vous allez chercher votre indépendance. Et la belle planète Uranus sort enfin du Taureau. Elle y était quand même depuis 2018. Elle rentre en Gémeaux cette année à partir du 26 avril et ce pour au moins 7 ans. Elle va concerner, en tout cas pour cette année, les premiers décans du tout début du signe si vous avez votre soleil entre 0 et 5 degrés. La planète va vous demander d'innover, de vous libérer, d'oser sortir de votre zone de confort et de vous laisser aller à l'aventure vers l'inconnu. Et en Gémeaux, elle demande de communiquer autrement. Le Gémeaux, c'est tout de même le signe de la communication, du mental et de l'apprentissage.
Vous aurez donc la possibilité d'apprendre de façon différente ou bien de comprendre de nouvelles informations qui pourraient changer votre état d'esprit, comme par exemple une formation professionnelle à laquelle vous n'aviez pas du tout pensé auparavant, ou encore de nouvelles activités qui élargissent votre champ d'horizon. C'est aussi une bonne période si vous avez envie de déménager. Vous aurez l'envie de partir et de trouver un nouveau logement. Dans tous les cas, ce sera beaucoup plus fluide car Uranus donne l'impulsion de faire les choses, à vous d'y aller ou pas. Vous l'aurez compris, c'est une planète qui impulse le changement imprévu, donc c'est un vent de liberté qui arrive. Elle vous donnera les moyens d'aller vers la nouveauté. Saturne est une planète lente et donc elle a un impact au niveau du collectif. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 30 ans et reste 2 ans dans un signe. Eh bien Saturne, au Chronos dans la mythologie gréco-romaine, c'est le père de Zeus, Jupiter. Et cela indique bien cette notion d'autorité. C'est la planète du Capricorne. Saturne, c'est le maître du temps, de la fin des cycles. Il impose de la lenteur, de la maturité et de la responsabilité. C'est une planète d'autorité en lien avec nos peurs et le passé. Selon le signe dans lequel elle se trouve, la planète indiquera votre structure intérieure, votre pouvoir de concentration et votre rapport à l'autorité. Et bien sûr, l'origine de vos peurs. Quant à la maison astrologique, elle indiquera le domaine de vie où doivent se concentrer vos efforts. La planète du temps, Saturne, eh bien enfin elle arrive chez vous en Bélier à partir du 14 février. Elle concernera cette année les premiers et les seconds décans. Pour les troisièmes décans, ce sera pour 2027. C'est donc, on l'espère, une excellente nouvelle pour vous. Elle va rester chez vous au moins 2 ans. On l'espère puisque quand c'est une conjonction, la planète apporte tout aussi bien son positif que son négatif. Donc vous êtes concerné si vous avez votre soleil entre 0 et 14 degrés. Elle va agir sur les premiers décans du 14 février au 8 mai et ensuite du 22 octobre jusqu'à la fin de l'année. Pour les seconds décans, ce sera entre le 9 mai et le 21 octobre. Et la planète Saturne n'est pas seule dans votre signe, il y a aussi Neptune, la planète du poisson, donc la planète du rêve, et jusqu'au printemps, elles vont faire un joli mélange. Elles peuvent vous apporter plus de maturité et de profondeur, mais aussi de rêve. Saturne va calmer vos élans, vous allez sûrement être beaucoup plus pondéré, plus réaliste, voire même pragmatique. Cette approche va vous donner une nature quand même beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus rigide aussi. Attention à l'excès d'autorité, mais aussi à l'excès de travail. La planète Saturne peut vous alourdir et vous rendre un petit peu taciturne. Mais c'est sans compter la protection de Neptune, une planète beaucoup plus douce et bienveillante. Et je l'espère, vous apportera plus de légèreté dans votre esprit. Et cette année, la planète du temps vous apportera vraiment sur du long terme. Elle engage plus de sérieux, de rigueur, de profondeur, de travail aussi. Si vous avez des projets de fond que vous vouliez mettre en œuvre depuis longtemps, eh bien c'est le bon moment. Au niveau professionnel, elle amène vers plus de responsabilité ou d'autorité, comme une évolution vers un nouveau poste, un nouveau statut. Vos efforts seront enfin récompensés. C'est le moment aussi de bâtir, de construire, d'investir, mais avec la pondération de Saturne évidemment. Dans tous les cas, vous allez vers du solide et de l'engagement. Vous allez enfin pouvoir faire fructifier vos envies. Et puis dans un autre registre, c'est une planète qui invite à prendre son temps et de passer du temps avec soi. C'est quand même la planète de l'introversion. N'oublions pas aussi les béliers que vous avez Pluton qui est avec vous et qui va vous aider à potentialiser cette énergie et d'aller de l'avant. Vous êtes un signe actif et très réactif et Saturne va vous apporter beaucoup plus de pondération. C'est bien sûr à analyser avec votre thème personnel. Jupiter en astronomie est une énorme planète considérée comme un second soleil.
Elle est donc en astrologie en relation étroite avec notre ego. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 12 ans et reste une année dans un signe. Eh bien, Jupiter est représenté par Zeus, tout simplement le grand dieu grec. Elle apporte donc la notion de grandeur d'ego et d'expansion. C'est la planète du Sagittaire. Jupiter est souvent appelée la grande bénéfique, car elle symbolise la chance, la croissance, l'expansion et l'excès. Vous l'aurez compris, c'est la planète qui ouvre les portes. Et pour terminer, elle est aussi en lien avec la justice. Selon le signe dans lequel elle se trouve, Jupiter va indiquer votre place dans la société, votre expansion et la notion de chance. Quant à la maison astrologique, elle indiquera le domaine dans lequel vous allez activer ce potentiel. Et Jupiter, elle est toujours en Cancer, elle y est depuis juillet 2025, mais cette année, elle concernera les seconds et les troisièmes décans. Les premiers décans, c'était l'année passée. Les seconds décans, ce sera du 13 janvier au 8 mai, et les troisièmes décans du 1er au 12 janvier, mais aussi du 9 mai au 30 juin. Mais pour vous, le Cancer est un signe en tension avec le vôtre. Et donc, la planète de l'expansion peut vous freiner dans votre élan et apporter quelques complications, surtout aussi que nous avons Saturne qui apporte son lot de ralentissement. Et ceci au niveau personnel, social ou professionnel. D'ailleurs, si vous souhaitez un avancement, attendez plutôt cet été, car ensuite la planète ira définitivement en Lion. Jupiter, c'est aussi le monde juridique et administratif. Elle peut concerner des retards de courrier ou des démarches qui prennent du temps. Si vous êtes en procès, eh bien c'est plutôt le moment en conciliation. Mais attention, vous n'avez pas le bénéfice avec Jupiter. Vous pourriez vous sentir contraint jusqu'à cet été. La planète aussi peut accentuer le poids des responsabilités, mais aussi une surcharge de travail. Donc prenez soin de vous, faites très attention, surtout avec Saturne qui peut aussi imposer sa loi. Ce sont quand même deux planètes d'autorité. Donc soyez patient, vous avez la capacité de ne pas céder aux exigences de Jupiter qui peut amener des désagréments, des tensions et de la nervosité. La planète de la chance va s'installer en Lion le restant de l'année à partir du mois de juillet et dans ce signe, c'est une excellente période pour vous et ce sera pour tous les décans. Donc premier décan du 1er juillet au 14 août, les seconds décans du 15 août au 3 octobre et enfin les troisièmes décans du 4 octobre jusqu'à la fin de l'année. La planète va vous redonner le sourire et de la brillance car elle est en Lion, un signe plein de charme, de vigueur, de force et de créativité. Elle va aussi vous apporter des occasions favorables, à vous de les saisir. L'énergie de cette belle planète va vous aider à ouvrir les portes du succès, elle renforcera votre détermination, votre engagement, elle invite à croire en ses rêves si bien sûr ils sont pas trop loin de votre réalité car Jupiter peut aussi vous enflammer, donc faites quand même très attention, à vous de bien utiliser son potentiel. Elle agit à tout niveau, mais surtout par rapport à votre propre réalisation, qu'elle soit personnelle ou bien professionnelle. Par exemple, si vous recherchez un emploi, elle peut déclencher un tournant important, ou bien si vous envisagez un nouveau poste, vous avez le feu vert, mais celui-ci demandera de l'exigence. Vous l'aurez compris, Jupiter apporte de l'évolution, surtout de l'expansion, l'envie de voyager, mais aussi de briller, de séduire, d'avoir de nouvelles opportunités et des responsabilités aussi. C'est la planète du succès et des honneurs. Et en Lion, eh bien c'est le jackpot. Elle est aussi très positive au niveau administratif et juridique. Et puis, dans un autre registre, elle est très bénéfique pour les finances. Attention tout de même à l'excès, donc à vos dépenses. Vous l'aurez compris, c'est une belle énergie pleine de joie, de gaieté, d'optimisme. C'est toujours des moments d'ouverture à ne pas rater. Et nous
passons à la planète Vénus. Dans la mythologie, elle représente l'art, mais surtout la beauté. Dans votre thème, elle symbolise le féminin, mais c'est avant tout la planète de nos amours, mais aussi des hobbies et de nos finances. En astrologie, elle est le maître de deux signes qui sont le Taureau et la Balance. Et la belle Vénus en ce début d'année, elle est toujours en Capricorne, elle y restera jusqu'au 17 janvier. C'est pas un bon moment pour vous au niveau sentimental, attention aux conflits et aux disputes. Ensuite, elle ira en Verseau du 18 janvier au 10 février. Le Verseau est un signe de fraternité, de liberté et de plaisir. Cependant, si vous êtes célibataire, elle peut déclencher une rencontre inattendue. Pour les autres, vos amours demanderont plus de souplesse et d'imprévu pour casser la routine. Ensuite, elle ira en Poisson où elle sera neutre avec vous pour rentrer chez vous en Bélier du 8 au 30 mars, une période à ne pas rater si vous cherchez l'âme sœur. Dans tous les cas, Vénus va accentuer votre charme et votre charisme. Vous aurez envie de découvrir de nouvelles activités, de nouvelles passions, ou bien tout juste prendre du bon temps. Attention tout de même aux coups de cœur qui deviennent un feu de paille, c'est votre signe qui induit cette énergie d'embrasement pour vite passer à autre chose. Et dans un autre registre, Vénus est aussi l'argent, et dans votre signe, les gains remportés seront aussi vite dépensés. Faites donc attention. Ensuite, elle ira en Taureau du 31 mars au 24 avril, elle sera neutre avec vous, mais tout de même, ce sont des beaux moments de partage et de profit avec le Taureau. Elle sera ensuite en Gémeaux du 25 avril au 19 mai. Un bon moment pour vous, rempli de légèreté, surtout dans vos amours, un besoin de communiquer et de partager ses idées. Si vous êtes célibataire, vous aurez plutôt envie de papillonner que de vous fixer. C'est le début du printemps, faut dire. Tous les sens sont en éveil et vous avez bien raison d'en profiter. Car ensuite, elle ira en Cancer du 20 mai au 13 juin. Le Cancer est un signe un petit peu trop doux pour vous. Vous pourriez vous sentir agacé, voire frustré. Elle vous demande, Vénus, plus de sensibilité et de tendresse. Soyez donc moins réactif et plus à l'écoute de l'autre. Ensuite, bonne nouvelle, elle sera en Lion du 14 juin au 9 juillet. Le Lion apporte beaucoup de charme, de désir, de beauté. On a envie de séduire son partenaire ou bien de trouver l'âme sœur carrément. C'est aussi excellent pour les artistes puisque le Lion et Vénus sont reliés au monde des arts et de la créativité. Ensuite, elle ira en Vierge du 10 juillet au 6 août. C'est plus ou moins actif avec vous. Vénus peut vous agacer autant que vous charmer par sa pudeur. Attention tout de même aux incompréhensions. Soyez plus dans la retenue de la Vierge. Ensuite, elle ira en Balance du 7 août au 10 septembre et du 26 octobre jusqu'au 4 décembre. Comme vous le voyez, c'est une opposition. Vénus vous demande de revoir votre conception de l'amour et de l'altérité et de prendre l'autre en considération. La Balance invite surtout à l'équilibre et à la douceur, donc attention aux désaccords avec votre entourage, votre partenaire ou vos amis. Vous aurez envie d'exprimer votre ras-le-bol et l'envie de tout changer. Restez serein, ça va passer. Ensuite, elle ira en Scorpion du 11 septembre au 25 octobre, mais aussi à partir du 5 décembre jusqu'à la fin de l'année. C'est plus ou moins neutre, mais sachez que le Scorpion est très attractif, les sentiments sont très puissants et charnels, donc profitez-en bien. Les bonnes périodes pour faciliter une rencontre ou faire évoluer une relation, eh bien en Verseau du 18 janvier au 10 février, chez vous en Bélier du 8 au 30 mars, en Gémeaux du 25 avril au 19 mai et enfin en Lion du 14 juin au 9 juillet. Et les périodes à surveiller où Vénus sera en tension avec votre signe, en Capricorne dès le début de l'année, donc jusqu'au 17 janvier, en Cancer du 20 mai au 13 juin, en Balance sur 2 temps, du 7 août au 10 septembre et du 26 octobre au 4 décembre. Ainsi s'achève cette vidéo pour les prévisions 2026. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, j'y répondrai volontiers. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse année 2026.